Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Comme ça, nous sommes dans une quincaillerie grande surface. Je vais faire le tour avec vous et vous allez voir qu'il est important d'avoir ces outils chez vous parce qu'on est dans un pays où il faut être assez débrouillard. Et si vous n'êtes pas débrouillard dans ce pays, vous allez devoir jeter l'argent par la fenêtre parce qu'à chaque besoin, vous aurez besoin d'un professionnel. Et chaque fois que vous allez appeler un professionnel, vous allez devoir sortir de l'argent pour le payer. Donc, je vous incite, je vous exhorte vivement à être débrouillard, à vous débrouiller parce que si vous voulez économiser là, chers amis, il va falloir vous préparer voilà, à ne pas jeter l'argent par la fenêtre. Donc c'est ça qu'on va faire le tour de cette quincaillerie et l'idée ici c'est que vous voyez quand vous arrivez au Canada les outils que vous pouvez déjà avoir chez vous, les outils que vous pouvez déjà emmagasiner chez vous, qui vous permettront justement, lorsque vous avez un bris, une cassure, un problème, un souci, que vous puissiez déjà vous adapter, vous accommoder, vous débrouiller à le faire sans pour autant appeler un professionnel. Surtout lorsque c'est un truc que vous pouvez faire à votre niveau, un truc que vous trouvez facilement à faire. Je prends un exemple, l'ampoule est brisée, ou l'ampoule est grillée, il faut le changer, mais vous n'avez pas appelé un professionnel. Hein? Ou peut-être il va falloir changer la pile de votre démarrage à distance. Vous n'avez pas appelé un professionnel. Donc vous allez acheter un outil, un tournevis, vous allez dévisser, vous allez le faire de vous-même. Donc ici, l'idée c'est de vous montrer de manière globale, dans cette quincaillerie, les outils qu'il va falloir avoir chez vous pour pouvoir pallier rapidement aux premiers besoins de base avant d'appeler un professionnel. Et comme je l'ai dit, c'est important. Si vous ne le faites pas, hein, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Parce que ici, là, je me posais la question quand je venais d'arriver, mais pourquoi ils sont toujours en train de tout faire? Pourquoi ils n'appellent pas un professionnel? Pourquoi ils n'appellent pas quelqu'un qui est bon dans le métier, etc. Ils sont toujours en train de tout faire. Je les appelle des messieurs à tout faire. Mais j'ai compris avec le temps que non, s'il faut appeler tout le temps des gens, 25 $, 100 $, 95 $, en un mois, tu es déjà à 1000 $ de dépenser parce que tu fais des petits racolages à gauche, à droite. Non, non. À un moment donné, il va falloir s'y mettre, il va falloir se tremper et puis, voilà, se débrouiller. Il faut se débrouiller. C'est ça le Canada. Sur ce, je vous laisse sur la vidéo. Et puis, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci d'avoir suivi. On se dit à très bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, je vous amène dans les magasins. Vous savez, quand on arrive, on a à l'affût des bonnes occasions, mais surtout des outils qui vont nous être utiles pour notre intégration, que ce soit au niveau de la maison ou de la voiture qu'on conduit. Il faut rapidement venir magasiner, regarder ce qui va nous être utile. Et aussi, comme on est dans un pays où il faut être très débrouillard, je vous conseillerais d'aller dans les magasins de quincaillerie communément. Vous trouverez un peu de tout, et que ce soit les classiques pour enfants, que ce soit des sièges pour auto, ou encore que ce soit des casiers pour pouvoir emmagasiner vos effets. Vous trouverez beaucoup d'outils dans ces grandes surfaces qui possiblement pourraient être utiles, peut-être pas immédiatement, mais je dirais d'avoir tout à la maison si possible, parce que plus vous les avez à la maison, plus vous les gardez soigneusement, plus ça ne vous impactera pas au moment où les prix vont changer sur le marché. Parce que quand vous les achetez aussitôt,
peut-être vous les gardez dans votre magasin à la maison. Ça fait qu'au bout d'un an, si jamais vous avez besoin de ça, vous savez que vous l'avez déjà avec vous. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher dans des grandes surfaces. Surtout qu'avec le temps, les prix varient aussi. Donc, moi, je dirais c'est bien de les avoir. Je fais partie de ceux-là qui aiment bien emmagasiner à la maison. Donc, j'aime avoir tous mes outils avec moi. Comme ça, le moment venu, je n'ai pas besoin de sortir, venir regarder dans les magasins. Donc, je vous donne un peu un aperçu de tout ce qu'on peut trouver dans un magasin. Et donc, ça, c'est les manteaux d'automne. Et vous avez des bottes aussi quand l'automne arrive. Il y a de tout pour enfants, les chaussures, etc. Donc, il y a de tout. On va essayer de faire le tour pour que vous voyez un peu tout ce qu'on peut trouver. Pour ceux qui aiment en soirée chercher à regarder les étoiles et tout. Donc, vous avez ici, là, les jumelles pour pouvoir regarder. Donc, on est quasiment dans un rayon. Bon, ça, c'est pour la pêche, hein, pour ceux qui aiment pêcher. Vous avez des outils par rapport à la pêche, etc. Donc, bon, les armes à feu. Donc, ça, c'est pour ceux qui aiment aller... ça, c'est pour ceux qui aiment aller à la chasse. Vous avez des vraies armes à feu ici. Donc, si vous aimez chasser, etc. 139 $. Ce sont les outils de chasse, hein, ça coûte pas cher. 109 $, celui qui est en haut là. Et tout. Avec les munitions, etc. Ici, vous avez les cannes à pêche. Les filets pour pouvoir recueillir votre poisson. Donc, vraiment, ce sont des grandes surfaces. Vous avez de tout. Vous avez les matelas gonflables. Lorsque vous recevez des invités et qu'il n'y a plus de matelas, vous pouvez venir en chercher ici, etc. Vous avez les sacs de couchage. On a plein. Salut. Vous avez des valises pour pouvoir voyager et tout. C'est tellement vaste. Alors ça, ce sont des bottes d'hiver. Lorsque vous les avez, vous ne sentez pas l'hiver sur vos pieds. Vous avez un manteau d'hiver, c'est beaucoup plus costaud que les manteaux d'automne, vous pouvez voir. D'un autre côté, on a le compartiment pour les automobilistes, pour ceux qui veulent acheter des roues. On a fait le tour du bas. De l'autre côté, vous avez tout ce qui concerne les véhicules, comme je disais, les jantes pour le véhicule. Vous avez des lumières pour vos phares de véhicules, etc. Et de ce côté aussi, vous avez tout ce qui concerne les véhicules. Mais là, on va monter. On a des meubles pour les maisons. Vous avez besoin de tiroirs, de placards, des fausses cheminées. Donc, vous pouvez venir dans ce compartiment. Des bassines pour stockage. Comme j'aime bien dire, il y a de tout dans les grandes surfaces. Mais c'est à vous de regarder ce qui est utile pour vous et puis
vos besoins, faire une liste des achats que vous voulez faire, des shares, etc. Donc, des oreillers. On avait les portes-rideaux. Les portes-rideaux pour toujours l'ameublement de votre maison. Vous avez des écrans plasma 55 pouces, 58 pouces. Là, vous avez des tapis. Alors ça c'est... j'aime bien ce genre d'outil, c'est très pratique là. Avec un enfant, vous pouvez acheter déjà des baby caméras. Donc voilà. Je pourrais faire le tour là, mais je n'en finirai pas. Il y a tellement de choses à acheter, mais c'est à vous de voir ce qui est important pour vous dans un premier temps et venir faire vos achats. Et puis vous avez la luminosité, vous avez tout type de lumière. Ceux qui aiment bien les lampadaires, qui aiment bien quand c'est illuminé. Donc vous avez tout type d'ampoules dans ce compartiment. Alors là, c'est quoi ça déjà? C'est un peu comme une sorte de climatisation. Ouais. C'est un purificateur d'air. Si la maison est très humide et tout, vous pouvez l'utiliser pour purifier l'air. Là, vous avez... ok. Les robinets. Vous avez tout type de robinet par ici. Et puis vous avez la tête de douche lorsqu'on se lave. Les échelles pour ceux qui aiment bien les travaux manuels. Et encore des placards, encore les lunettes de douche. Mais comme j'aime bien dire, on est dans un pays où il faut être très débrouillard. Très débrouillard, comme vous pouvez voir. Il faut être très débrouillard. Ce sont des ceintures... comment ils appellent ça ici encore? Ce sont des ceintures adaptées pour pouvoir ne pas vous briser le dos. Donc avec ça, vous pouvez transporter les outils de manière sécuritaire. Donc, et puis ceux qui aiment la peinture, vous voyez les pots de peinture. C'est pour ça que quand vous voyez la peinture, il y a échelle. Parce que quand on peint, on est supposé peindre tout le long sur des hauteurs et ça prend une échelle pour pouvoir monter, etc. Donc, je disais, on est dans un pays, il faut être assez débrouillard. Et vous avez le diable. Ça, c'est un outil très important. Je vous le conseille, il faut l'avoir chez vous. Donc, vous avez les pinceaux pour peindre. Ensuite, je sais pas, ça c'est quoi ça? C'est comme des casiers. Coffre-fort. Donc, on a fait le tour et on a presque fait le tour. Donc, je partage avec vous juste ce que vous pouvez trouver dans des grandes surfaces. Si vous voulez, on peut appeler ça une sorte de quincaillerie grande surface. Vous allez trouver un peu de tout.
Ah, ça c'est pour fixer les choses, le corps au mur. Les vis, vous avez tout type de vis par ici. Ah, c'est pour barrer les portes, comme une sorte de fermeture. Fermeture pour porte. Oh, super, c'est ce que je cherchais là. Les tournevis. Alors, on a tout genre de tournevis par ici. Et ça, c'est aussi un outil très important. Très important. Il faut l'avoir à la maison. Sinon, lorsque vous êtes mal pris là, c'est souvent un outil qui fait défaut. En plus, vous avez les marteaux. Alors, comme je disais, on est là dans une quincaillerie grande surface où vous avez tout type d'outils qui va devoir vous servir. Ça, j'en ai aucun doute. Vous en aurez besoin parce que on est dans un pays où il faut être assez débrouillard. Et si vous n'êtes pas débrouillard, vous allez sortir de l'argent au quotidien. Ici, vous avez des couvercles. On utilise tellement en cuisine. Là. On dit les Tupperware, mais c'est des couvercles de cuisine. C'est très pratique.